J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua. It's about everything. Cette fois-ci, on va direction de la France. On avait parlé déjà d'une certaine Nawel Madani, l'humoriste, qui avait eu son scandale à Paris. On parle d'autodéfense ou on parle de mauvaise interception. Bref, on va regarder le tour. On revient sur ça parce qu'il y a un petit coup qui s'est fait. Une photo qui efface des mois de tension. L'humoriste Nawel Madani a surpris tout le monde en partageant un cliché avec Julian, le petit garçon de 6 ans qu'elle avait frappé par erreur sur les Champs-Élysées. On se souvient, c'était en avril dernier, pensant être victime d'un vol, Nawel avait asséné un coup de pied au thorax d'un enfant qui voulait simplement prendre une photo avec elle. Tu sais, lui voulait juste prendre une photo et elle, dans sa pression ou je ne sais trop quoi, elle avait fait une prise d'autodéfense intense. Une scène malheureuse devenue virale qui avait provoqué une tollée. Donc d'un côté, il y a les gens qui sont « Oh my God, c'est affreux, elle mérite la pendaison !» D'autres personnes disent « Mais dans les circonstances des faits, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire pire parce qu'il était rendu 10h30, 11h du soir, un petit enfant arrive vers toi, toi, t'es pas trop certaine. Est-ce que c'est normal ou pas? Bref, chacun a son opinion, c'est correct. Mais ce 30 octobre, c'est une toute autre image qu'elle a partagée, celle d'une réconciliation. Il est des rencontres nées de malentendus qui, avec le temps, nous fait grandir. J'ai découvert une famille digne, des enfants sensibles et pleins de cœur. Parfois, la vie nous secoue pour nous rappeler ce qui compte vraiment. Une phrase qui apaise les esprits, mais qui soulève toujours autant de débats, parce que les gens disent « c'est du marketing, elle mérite d'aller au bûcher ». D'autres personnes se disent « à un point là, c'est quand qu'on doit encore la mettre jusqu'au pied du mur, on voit clairement le petit enfant de Julian est content de prendre une photo avec son humoriste qu'il avait vu en avril dernier. » It's about everything, guys. On regarde. T'sais, on peut aller dans le côté en se disant, est-ce que c'est un geste malheureux ou une réaction humaine? On retourne derrière ce soir-là. Nawel Madani sortait d'un événement. Il faisait nuit. Elle était fatiguée. Un petit groupe d'enfants s'approche d'elle dans la rue, sans prévenir réellement. L'un d'eux touche son sac. Réflexe immédiat, elle se défend. T'sais, le petit, il a sûrement accroché son sac et elle a fait « Wow, what happened? Wow! » Et puis, elle a fait son autodéfense. Mais ce qu'elle croyait être un vol n'était qu'un enfant enthousiaste. L'enfant était enthousiaste, il a reconnu « Wow! C'est Nawel! Je peux te toucher, Nawel! » Et c'est là que les avis se divisent. Certains disent c'est inexcusable, on ne frappe pas un enfant. D'autres répliquent, c'est Paris, il est tard, elle a juste réagi par peur. Tout le monde aurait pu faire la même erreur. Parce qu'à ce moment, l'instinct de survie a pris le dessus sur la raison. Et puis certains qui vont dire, non mais c'est quand même un enfant, donc elle n'avait pas le droit. Il y a certains pays, ils utilisent les enfants pour commettre des crimes. Vous êtes au courant de ça. On ne dit pas que et encore une fois, je ne dis pas ce qu'elle a fait, c'était wow. C'est techniquement qu'elle serait faite pickpocket, qu'on aurait décidé de prendre son sac. Des fois, techniquement, le monde dit qu'elle aurait dû accepter sa perte. Right? Maintenant, on y va dans la partie que beaucoup de personnes ferment leurs yeux, ils ne veulent pas parler. Non, j'ai même vu des commentaires quand j'ai mentionné que, tu sais, il est 10h30 du soir. Qu'est-ce qu'un groupe d'enfants fait à se promener dans les Champs-Élysées? Des personnes m'ont dit, mais c'est normal de voir à 10h30, un enfant de 6 ans, il se promène en quête de voir ses stars. J'ai fait, ok. On a encore nos façons différentes de voir les choses. C'est peut-être pour ça que les enfants rois commencent à dominer. Quand ils deviennent adultes, ils deviennent des hommes princesses. Et les parents dans tout ça. Beaucoup de réactions sur les réseaux ont pointé un autre aspect.
Où étaient les parents? Ok, c'est bien beau de se dire, il est 10h30, c'est normal que les enfants se promènent dans le Champs-Élysées pour venir jouer. C'est comme ça que ça marche à Paris. Ok, je vais pas négocier sur ça. Mais où étaient les parents? Certains internautes, comme ils sont allés dans un fait clair. À 23h, mes enfants sont dans leur lit, pas dans la rue à courir après une célébrité. Que moi, je trouve tout à fait normal. Peu importe que tu décides d'aller dans un événement avec tes enfants et puis il est rendu 23h, je pense pas que mon conseil par moi, ça va être de dire à les enfants, hey, on va aller dans le coin de la rue à 23h, attendre pour voir si on repère des célébrités. On a toute notre façon, les activités de faire avec les enfants, si c'est correct. Et ils n'ont pas totalement tort. Car si la responsabilité morale d'un adulte est engagée quand il frappe un enfant, celle des parents l'est aussi quand ils laissent leur enfant s'exposer à ce genre de situation. Paris la nuit, c'est imprévisible. Entre vol, agression, pickpocket et insécurité. Même un enfant de 10 ans peut servir d'appât sans le vouloir. Alors oui, Nawel a eu tort de frapper, mais les parents aussi ont eu tort de laisser leur enfant courir dans la rue vers une inconnue, même célèbre. On va se le dire. La peur, ce n'est pas une excuse, mais une réalité. Quand tu vis à Paris, tu sais. Tu sais qu'un sac arraché, un téléphone volé, un geste brusque peuvent arriver à tout moment. Et dans le feu de l'action, tu n'as pas le temps d'analyser. Tu es là en train de marcher le soir, tu sors de ton événement, vite, 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 direction à la maison. Tu sens quelqu'un apparaître vers toi en train de toucher ton sac qui est proche de toi. Ton réflexe, c'est qui veut me prendre mon sac? C'est pas de se dire oh, qui veut prendre une photo avec moi cette heure-ci? I don't know, ben je sais pas. La peur déclenche des réflexes primaires. Et même si le geste est disproportionné, il reste humain. Le problème, c'est que Nawel est connu. Et quand tu es célèbre, chaque erreur devient un scandale. Un simple réflexe de peur devient violence sur mineur. Une excuse sincère devient stratégie de communication. C'est le reverse de la notoriété. Tu ne peux pas être juste humain, tu dois être parfaite. La polémique, l'hypermoralisation et le lynchage. Sur les réseaux, tout le monde devient juge et procureur. Certains la condamnent, d'autres la défendent, mais au fond, qui n'a jamais fait une erreur sans stress? On y va. Parce qu'elle est connue, son geste fait la une. Parce qu'elle s'excuse, on la soupçonne. Et parce qu'elle pardonne, on la critique encore. C'est devenu presque impossible de se racheter publiquement sans être suspecté de calcul. Et pourtant, c'est ce qu'elle a fait. Reconnaître, s'excuser, réparer. Ce selfie avec Julian, c'est plus qu'une photo. C'est un symbole. Celui d'une femme qui affronte ses fautes avec courage et qui choisit la réconciliation plutôt que le silence. Le pardon, la dernière leçon. Julian, du haut de ses 6 ans, a accepté de sourire aux côtés de celle qui l'avait blessée. Et ce simple geste en dit long. Parce que tout le monde fait leur débat, elle mérite d'aller au bûcher. On en profite, en plus, c'est une femme. Et on est dans un système patriarcal. Une femme fait une bêtise, c'est le bûcher directement. Mais on ne regarde pas le petit Julian, là. Avec le temps, lui, il aurait pu dire, non, moi, je ne veux pas prendre de photo avec toi, tu m'as fait mal. Il prend quand même une photo avec elle et puis, dans la photo, il a l'air très content. Parce que dans une société où tout le monde veut avoir raison, ce petit garçon nous rappelle une valeur essentielle. Le pardon. Et si c'était ça, la vraie leçon de toute cette histoire, que le pardon guérit plus que la haine et qu'une erreur ne définit pas une personne, mais ce qu'elle en fait, oui. L'affaire Nawel Madani, c'est bien plus qu'un fait divers. C'est le miroir d'une société où la peur, la fatigue et la surmédiatisation se mélangent à l'humanité. Alors oui, elle a eu tort de réagir lors de cette soirée. Donc, mais on comprend aussi que lors d'un événement, que notre cerveau, il sonne l'alarme que c'est en danger. Parce que notre cerveau, il réagit aussi. Et
Danger, 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 danger. Là, tu as plusieurs situations, façons que ton corps va s'adapter. Soit tu vas prendre la fuite, tu vas commencer à courir, ouah, tu cours. Soit tu vas essayer de combattre ce qu'elle a fait, ou soit tu restes là figé, tu ne bouges pas et tu te laisses faire. Donc ça, c'est 3 styles que tu vas avoir, que tu peux avoir en cas de danger. En effet, peut-être certaines personnes la reprochent à Nawel étant une femme. Elle aurait peut-être dû rester figée et se laisser faire. On est en soirée. Elle est déjà dans son aspect que je suis une femme aux Champs-Élysées. Il y a les risques de tout. Tu te sens observé ou tu sens que quelqu'un touche ton sac, s'agrippe à ton sac. T'es une femme, Nawel, tu devais rester figée, comme ça, et te laisser faire. Ou peut-être si tu cours bien vite, tu essaies de prendre la fuite en courant en espérant que la personne essaie pas de te lancer quelque chose en retour. Tu cours. Tu essaies de courir. Mais d'avoir voulu te dire tête en allant dans le combat, tu vas au-delà de ce que la société s'attend d'une femme en 2025 dans un système patriarcal. Aussi simple que ça. Maintenant, avec tout le déroulement du procédé qui se passe, on regarde comment le monde l'a mis sur la place publique pour la lyncher. Comment as-tu osé? Quel genre de femme que tu es? Le monde en profite. En plus, c'est une femme, une personnalité publique. Donc, on va en profiter de la faire tomber. Combien d'hommes ont fait des personnalités publiques qui font et qui continuent de répéter leur même schéma de choses bizarres? Ils se font pas lyncher comme ça. Elle a quand même eu le courage de venir réparer. Et dans un monde où les gens préfèrent cacher leurs fautes, elle a choisi d'en faire une leçon publique. Parce qu'au fond, on ne mesure pas une erreur à sa gravité, mais à la façon dont on s'en relève. On ne grandit pas dans le confort, mais dans le chaos. Et parfois, ce sont des erreurs qui font de nous des êtres humains meilleurs. Les prochaines fois, Nawel va savoir qu'elle va dans un événement, même si ça semble simple de je sors de l'événement et puis je prends la route tranquille pour retourner chez moi, tu vas te faire accompagner, Nawel. Sachant que tu as une personnalité et tout, fais-toi accompagner d'un monsieur, d'un homme. Parce que tu es une femme, Nawel, on est dans la société, une femme qui se promène seule est vulnérable et est à risque. Donc, prochaine fois que tu vas dans un événement, Nawel, ou n'importe quelle femme, faites-vous accompagner d'un monsieur. Que ce soit pour vous amener à votre auto, pour vous amener chez vous. Et comme ça, si quelqu'un s'approche de vous, le monsieur, l'homme, va pouvoir venir s'interposer et vous n'aurez pas à réagir. C'est ça la leçon qu'on doit retirer pour beaucoup de gens. Et aussi simple que ça. Au-delà de ça, étant une personnalité publique, c'est possible à n'importe quel moment, matin, midi, soir, n'importe quand, tu sors à l'extérieur, tu vois un petit groupe qui veulent venir te voir, te regardent avec curiosité pour prendre tes photos, mais laisse-toi faire. Tu es une personnalité publique, laisse-toi faire. N'importe quel moment. Tu te lèves le matin, tes yeux s'ouvrent à peine, tu as envie d'aller prendre ton petit matcha ou ton petit café, et puis il y a un groupe d'individus qui veulent te prendre en photo, telle une bête de cirque. Dans l'époque, c'était pas en France qu'il y avait les cirques humains. Ben, joue le jeu, laisse-toi prendre en photo. Donne-les ce plaisir et quand tu as fini, continue ton chemin. Bref, voici qu'est-ce qu'on a concernant Nawel. J'espère savoir qu'est-ce que vous en pensez. On se retrouve. Ouais, les hommes ont besoin, les hommes ont aimé, livrer, comme si pour entrer dans la ville, pour nous faire route là ensemble, ou après toute bagaille vient clair devant. Ou après contrôle toute bagaille. Toute bagaille paraît facile, pas gagner cap compliqué. Depuis ou non relation, ou toute bagaille paraît compliqué, ou pas qu'à comprendre soit en l'air, soit à gauche, soit à droite. Ou pas comme côté ramper dans relation, yo pas besoin. Action moun avec ça moun ap di nan bouche c'est deux bagages qui complètement différents. On moun gen doit dire besoin li remon livre tandis que
action posée aussi action moun qui pas besoin, moun qui pas respecté, moun qui pas bon aucune importance. C'est ça action yo bay. Ça veut dire pas gagner plus fort que action. OK? Ou pas obligé à croire dans parole là-bas ou croire dans ça la fait ça la montre là. OK? Ça ouais assez sali exactement. OK? Yon moun qui remon son moun qui prête attention avec tout ça qui gen rapport avec ou même ça qui fait que ou content. Ça ou pas mais ça faut fâcher. La femme pile précaution pour pas faire ça li connaît qu'a rendre nous triste, qu'a faut fâcher, li pas faire. Et sous elle ta connaît ba la pas faut ben elle continue à faire, li pas remon li pas besoin suspend ba tête nous menti. Yon moun qui remon toi après tout soit faire avec li vinn prête un petit gens facile parce que nous gen connexion, tout ba paraît différent ou sentir. Ou pas nan force moun remon ou pas nan acheter l'amour. Depuis ou essayer acheter l'amour chéri, li pas naturel, y a bon fake bagay. OK? Donc, vaut mieux que ou aimer moun qui remon. Apprendre à aimer moun qui remon, apprendre à apprécier moun qui apprécie. Prêter attention à moun qui prête attention ensemble avec vous. Depuis moun qui remon son moun k'ap ba ou toute attention, li toujours disponible pour. Et même s'il t'a très occupé la bonne minute quand même pour.